Merci beaucoup pour votre question. Alors, j'aimerais bien demander pour les deux questions. En général, en Allemagne, le doctorat est possible pour toutes les disciplines, pour tous les chercheurs internationaux. En ce qui concerne les études ou le doctorat en général, il faut ajouter que la langue qu'il faut parler là, c'est l'anglais ou l'allemand. Alors, on trouve quelques programmes en français, parce que je pense que vous savez que l'Allemagne et la France, ce sont les plus grands pays d'Europe. Il y a une amitié entre les deux pays assez forte. Donc il y a quelques universités, quelques programmes qui se trouvent aussi, qu'on peut trouver aussi en français en Allemagne, mais en général, c'est soit l'allemand, soit l'anglais. Donc si ça marche, si vous parlez l'anglais, par exemple, c'est aucun problème de poursuivre un PhD, de poursuivre un doctorat en Allemagne. En ce qui concerne la bourse, c'est la même réponse, franchement, parce qu'il y a les bourses PhD, les bourses qui commencent, les bourses pour la recherche, minimum 1 mois, maximum 4 années. Donc là aussi, c'est très très bien possible. Vous pouvez postuler chaque année pour cela. Et je peux même vous dire que ce que je comprends, qu'ici au Maroc, le ministère de l'Éducation et de la Recherche renforce ou envisage aussi la mobilité vers l'Europe. Il y a des programmes nationaux pour la mobilité pour les nouvelles doctorants. Donc là, il y a déjà une connexion entre le Maroc et l'Allemagne. Donc 2 fois oui. Merci. Merci Sana pour la question et bravo pour ce que vous avez accompli jusqu'ici. La réponse simple pour la Belgique aussi, c'est oui. Maintenant, le diable se cache dans les détails. Donc vous êtes cadre dans un ministère. Pour les bourses, généralement, il faut être surtout doctorat, donc il y a de la recherche, donc il faut être full-time. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas? Est-ce que votre situation administrative le permet ou pas? Ça, c'est à vous de voir, de répondre à vous. Ça dépend de votre situation personnelle. Et puis, rapidement, une question. Bourse. Oui. Oui, donc, national, je ne peux rien vous dire, parce que là, je parle juste de ça. Après, vous êtes en 5e année de doctorat, donc je n'ai pas la garantie que les années que vous avez déjà passées en doctorat vont être prises en compte. Et ça, c'est l'université et les maîtres de ça. Ça dépend de l'université. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Donc voilà, la possibilité y est, oui, donc il n'y a pas de non catégorique. Maintenant, ça va dépendre de votre cas. Pour les deux questions, ça va dépendre de votre cas, de votre situation, de votre disponibilité et de votre volonté à, entre guillemets, sacrifier des choses que vous avez déjà entamées. Voilà. السلام عليكم. أولا أود أن أشكر كلية علوم التربية على هذه الاستضافة في شخصية السيد العميد السيد كيداي. الاسم شيماء فراقة، ماستر تدخل سوسيو تربوي والوسائل المبتكرة، زمن ميسر، والآن أشتغل كأستاذة التربية البدنية والرياضية بالمستوى الثانوي. سؤالي موجه للسيد عاتسير: ما هو المستوى المطلوب من أجل الولوج من أجل الولوج إلى الجامعات الألمانية. Guten Tag, Herr Alter. Meine Frage ist, welches Sprachenniveau für Studium an deutschen Universitäten betont? Und danke schön. Vielen Dank für Ihre Frage. Donc en général, pour les langues
à l'université pour continuer ou commencer les études en général, quoi qu'il se soit, bachelor, master, PhD, n'importe quoi, il faut soit l'allemand, soit l'anglais au niveau de C1. C1. Genau. السلام عليكم. أوزان معاذ، أستاذ مكون متخصص في علوم التربية، اشتغل بالمركز الجهوي من التربية والتكوين بمدينة العيون وعضو مركز رؤى. سؤالي شي شوية فلسفي ولا هذا، ربما السي يوسف والسي طريق يكونوا أقرب إلى هذا، وأرى مانعا كذلك فاعلين إذا شي حد يترجم يدخلوا معنا في. بالنسبة للحركية في موروثنا الثقافي هي قائمة إن عابرة الزمن من المهدي إلى اللحد، عابرة للمكان والمجال وطلب العلم ولو في الصين، وبالتالي الحركية هي شرط لاكتساب المعرفة والاستوعاب. وبالتالي في هذه المسألة مرتبطة بالدول وبالتعاون وهذا التعريف اللي كتبتو ديال السينات بالعيد ديال بغاسي بودريغو اللي ربط لا موبيليتي انترناسيونال ايت ان باسبور. كنعرفوا الباسبور الان ماشي على نفس القيمة، قيم متفاضلة. وبالتالي سؤالي تبرز هذه الثنائية القطبية ما يمكنش نزيحوها. عندنا العالم، هذا العالم المتحضر الذي يقدم يفترض انه كريم وكذا، وعندنا هذا العالم المتخلف الذي في حاجه ويأخذ. اذا عندنا هذه الثنائيات، ناس كتقدم وناس كتاخذ. هنا سؤالي حنا في المغرب وفي كليه علوم التربيه، شنو ممكن نقدموا؟ اذا كنا غادي ناخذوا شنو ممكن نقدموا؟ حتى الاخر الياباني او الالماني او الفرنسي شنو كيتصور؟ شنو الفكره المتصوره؟ صحيح عندنا تصورات، لكن ملي كنوضعوا الكلمات على لسان افواه لي زاكتور فاعلين اللي كاينين قد يكون النقاش مثمر اكثر. شكرا. Je vais réagir à la question de notre cher ami collègue. Je préfère le faire en français pour que nos invités aussi comprennent. Rapidement, une minute. En une minute, ça me fait l'économie, bien sûr, d'une partie de la réponse, parce que j'ai envie de dire que ce que la faculté des sciences de l'éducation peut offrir, c'est ce que représente le Maroc. Une terre d'accueil, une vision de ce que c'est le Maroc et de ce que c'est l'identité marocaine. On n'a pas le temps d'aborder la question sous des aspects philosophiques, mais je voudrais juste donner un exemple. Notre faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V à Rabat, ils ont accueilli en juillet dernier 1000 personnes, 1000 sociologues venus du monde entier et qui ont passé une semaine ici à la faculté des sciences de l'éducation, mais dans d'autres établissements de l'enseignement supérieur. Je peux vous dire que ces gens ne voulaient pas quitter le Rabat, ne voulaient pas quitter le Maroc. Et ça, nos amis peuvent très bien confirmer ce que je dis. Donc, ce que peut offrir la faculté des sciences de l'éducation, c'est cette volonté de vouloir être avec l'autre. Mais de point de vue, pour être plus concret, de point de vue recherche scientifique, aujourd'hui nous avons une diaspora très importante marocaine qui revient s'installer dans les prestigieuses universités marocaines. Ça, c'est le revers de la médaille. Ça, c'est la mobilité des connaissances, la mobilité des savoirs et la mobilité donc, des compétences. Mais la faculté des sciences de l'éducation, c'est ses étudiants, c'est ses professeurs, c'est l'écosystème des partenaires. Nous faisons tous partie de cet écosystème de qualité et aussi où la mobilité constitue un des aspects. Je pense que c'est là. Il y a un petit complément de Dakar où on va donner. Je continue en français aussi pour que tout le monde puisse comprendre. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est Mohamed, en disant qu'il y a une des parties qui ne fait que prendre et l'autre partie ne fait que donner. Ce n'est pas vrai.
si je prends juste, je vous ai parlé tout à l'heure de la CMP, de la Commission mixte permanente, même la partie marocaine, donc à travers les affaires étrangères marocaines, ont insisté que tous les programmes, que tous les projets soient cofinancés. Et à 50%, 50%. Donc ça, c'est d'un côté. Donc, il n'y a pas une partie qui prend et une autre qui donne. C'est vraiment de la co-construction, du cofinancement, du co-développement et de la co-mise en œuvre. Et je reprends, je reprends ce que notre ami Michael a dit. Il a dit tout à l'heure, nous avons, ça c'est un discours, d'hier, nous avons besoin de vous. C'est-à-dire les universités allemandes ont aussi besoin du capital humain vif du Maroc. Et donc, oui, les Marocains profitent de cette mobilité, mais aussi l'axe nord, on va dire. Et c'est là où je suis. Bien sûr, il y a une discussion philosophique tout aussi intéressante et tout aussi large. Mais juste pour en rester là, je pense que c'est un équilibre qu'on essaie de trouver. Et merci. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir donner peut-être l'occasion à d'autres pour des questions. C'est le programme en fait qui nous contraint parce que c'est hyper chargé et nous sommes déjà sur un retard de presque 1 heure.